Bonsoir à toutes et tous et merci d'être encore une nouvelle fois parmi nous. Bonsoir Jean-Noël. Ouais. Bonsoir à tous. Comment tu vas Jean-Noël? Ça va, on va dire, on fait régaler comme un peu comme tout le monde. Ça va bien, ok. Bon, dis-moi, j'ai laissé apparaître une inscription en introduction de façon à pouvoir un petit peu, interpeller les gens qui nous entourent sur ces 0,0%, on va dire, hein, 0,16. Je me suis fait le calcul aujourd'hui. Voilà, j'ai pas envie d'en parler ouvertement pour éviter la censure. Donc, je pense que les gens ont eu le temps de lire. Et s'ils n'ont pas eu le temps de lire, je les invite à revenir sur ce texte, sur ce calcul. Voilà. Donc, nous sommes au 5e épisode de la formation sur la représentativité. Donc, toujours, depuis la dernière fois, j'exerce ma représentativité sans partage. C'est Dieu qui vaut de loi. Et effectivement, je connais la législation dimensionnelle, grâce en partie à Jean-Noël. Mais avant ça, effectivement, j'avais comme une inspiration à la souveraineté individuelle, puisque bien d'aller voter, d'aller glisser un bulletin dans l'urne funéraire pour élire des représentants qui ne représentent qu'eux-mêmes et leur portefeuille et puis celles et ceux qui financent leur campagne. Aujourd'hui, il va falloir quand même qu'on réagisse d'une manière rationnelle et qu'on se rende bien compte que ces représentants ne sont pas la solution à nos problèmes. Mon cher Jean-Noël, je te laisse la parole. Oui, alors, la grande problématique des crises de la société humaine, civile, moderne, c'est une crise de profondeur. C'est un monde sans profondeur où la dimension, c'est l'art matériel. L'homme, il existe depuis très longtemps sur la Terre avec des principes idéologiques, philosophiques, qu'ont de la profondeur. C'est que sommes-nous dans l'univers? Qui est donc cette humanité? Quels sont les droits principaux des individus à exister? Est-ce que j'existe? Est-ce que je suis condamné à cette misère humaine? Ou est-ce que effectivement quelle est donc la destinée de l'humanité? Quel est donc le modèle sociétal que devra avoir cette société humaine? Il n'y a aujourd'hui, dans les soulèvements populaires, il n'y a pas ce niveau de profondeur, il n'y a plus rien du tout, si ce n'est tout simplement, je dirais, dans les derniers rassemblements, c'est est-ce que je peux aller au café, est-ce que je peux aller au cinéma, ma liberté d'exister dans un monde consumérisme, il n'y a plus de profondeur et on arrive à rassembler des masses d'individus dans un état de conscience qui est donc sans conscience sur la civilisation humaine dans laquelle on devrait exister, tout simplement une gouvernance qui nous permet de consommer et d'être consumé, où grosso modo on peut exister dans un monde misérable et dire qu'on est dans un monde merveilleux, rempli de liberté. Il n'y a pas de profondeur dans la civilisation humaine dans laquelle nous vivons. Il n'y a plus de grands questionnements, si ce n'est tout simplement un rapport d'opposition avec un pouvoir en place qu'on voudrait tous voir remplacer, mais où dans les discussions d'ordinaire, il n'y a pas cette profondeur humaine, ou même où la misère sociale n'existe même plus fondamentalement. C'est terrible de ce monde dans lequel nous vivons. On a l'impression que les gens ont un peu baissé les bras vis-à-vis d'un éventuel paradigme qu'ils pourraient connaître dans leur vie, parce que la vie d'un être humain, je ne sais pas quelles sont les moyennes, mais c'est quoi? C'est 70, 80 ans. Et que finalement, pourquoi ne pourrait-on pas vivre finalement en harmonie avec les alter-ego, avec les êtres humains qui nous entourent, et obligatoirement accepter cette hiérarchisation volumique pyramidale qu'on nous a imposée à nos naissances. Enfin, voilà. Et à un moment donné, est-ce que finalement, il n'est pas le moment venu d'agir dans nos vies pour effectivement essayer de récupérer ces représentativités qui sont captées par la pyramide, mais en même temps, effectivement, de se rendre compte, faire le point de se rendre compte que finalement, on a vécu depuis nos naissances, moi j'ai 48 ans, dans un monde de merde, avec des guerres à travers le monde pour des richesses, des énergies et des territoires. Et en même temps, dans nos propres pays,
sortir dans la rue avec des SDF de plus en plus nombreux dans nos rues de France, dans les villes de France, est-ce que ça, c'est acceptable? Est-ce qu'aujourd'hui, on s'est aperçu effectivement que beaucoup se font injecter pour retrouver finalement l'usage de leur passion, de leurs activités, que ce soit sportives et puis en même temps des activités de loisirs, avec un produit dont on ignore totalement le contenu et en même temps qui n'est toujours pas homologué. Et donc là, d'après les chiffres officiels, ça dépasse quand même le 50% de la population. Donc cette population-là, est-ce qu'elle est prête aujourd'hui à faire la même chose pour leurs enfants? Enfin, là, il y a vraiment quelque chose qui se passe aujourd'hui qui est quand même dramatique et relativement alarmant. Donc il faudrait peut-être que les gens, à un moment donné, usent un petit peu de leur de leur cerveau, de leurs petits neurones, hein, pour essayer effectivement de prendre des décisions qui sont quand même en adéquation avec ce qu'attendent finalement les gens qui nous entourent, celles et ceux qui nous aiment. C'est-à-dire qu'on arrive à vivre en harmonie et qu'on arrive à construire le monde de demain aujourd'hui, dès aujourd'hui, sans plus attendre. Oui, la vision, la profondeur de la société humaine, de monsieur, madame, chacun sur le devenir de notre société est importante. On essaye de pallier au plus pressé, mais s'il n'y a pas de vision à long terme, on se rend bien compte qu'on est là sur des gens qui vont vous faire des promesses et le problème, il est beaucoup plus profond. Alors, aborder ces profondeurs sur la société, il y a des gens qui disent ça n'est pas le moment. Et donc, du coup, on est toujours. On peut pas faire cette union. Il n'y a pas de profondeur. Il n'y a pas de profondeur. Il y a des gens qui sont dans un intellect qui est très, très bas. C'est je veux mon ordinaire, je veux avoir. Et grosso modo, ils ne regardent pas le prix. Ils sont dans le nous, mais ce nous ne concerne que eux. Ça ne fonctionne pas. Ça ne peut pas fonctionner. C'est paradoxal, effectivement. Et donc, changer la société humaine, c'est comprendre comment on existe en société. Comprendre qu'on est dans une société où il y a une pyramide sociale et derrière, les gens te disent j'y comprends rien en pyramide et tu veux réformer une société qui est régie par une pyramide sociale. Ça n'est donc pas possible. C'est-à-dire qu'on a tout un tas d'individus qui veulent intervenir dans le cadre de dire il faut changer, modifier la société. Cette société, structurellement, elle est implémentée de cette manière-là. Voilà, et puis, depuis des temps immémoriaux, les gens n'en ont rien à cirer des conséquences. Et donc, ils veulent juste, à leur base, au niveau de leur base, dire je veux avoir. Je veux avoir, et ça, peu importe le prix que ça va coûter. Quitte à ce qu'on s'entretue, nous, en bas. Et puisqu'en haut, ça ne va pas les toucher, il ne faut pas se rendre compte. Il faut arriver à se rendre compte à quel point nous sommes dominés. Le pouvoir général qui régit l'ensemble des populations, il faut bien se rendre compte qu'on a affaire à des groupuscules qui dans la notion, dominent totalement l'ensemble des civilisations. Alors, est-ce que les hommes eux-mêmes, ils ont la profondeur parce que ça remonte à il y a très très longtemps. Quelle société humaine, quelles solutions veulent apporter les hommes à cette civilisation déjà, quelle est donc la somme de savoir établie qui a permis aujourd'hui de passer de très peu d'individus sur cette planète à 7 milliards et demi d'individus aujourd'hui. C'est-à-dire que malgré que le fait que cette société soit imparfaite, on est très très nombreux sur cette planète. Voilà, et pour chacun d'entre nous, notre propre vie, notre propre descendance, nos êtres chers nous sont chers. Voilà, puisque les gens disent qu'il y a un inconfort dans leur vie et qu'il faut changer les choses. Mais quelle profondeur de choses devrons-nous changer? C'est ça le problème. Alors, savoir techniquement comment on est manipulé, ça relève du b.a.-ba, mais même là, dans la conception, dans la compréhension, on est monsieur, madame, tout le monde. Il y a un individu qui va passer par une urne, une petite boîte, il va transférer son pouvoir personnel en signant un système de tutelle à un autre individu qui va devenir maître de lui. Ça veut dire qu'il transmet son pouvoir personnel à gérer lui-même et son environnement à un autre.
C'est un mécanisme qui est totalement con, de base. Mais maintenant, ouais, c'est très très con comme mécanisme à comprendre. Mais maintenant, quand c'est un mécanisme qui concerne 68 millions d'individus à transférer leur pouvoir sur un certain nombre d'autres individus qui vont permettre de régler la société, ce mécanisme est très très mal compris. Les gens sont prêts à répéter le même système de votation où on va donner son pouvoir personnel à exister en tant qu'individu. Ça veut dire que la notion de j'existe et que cette existence, c'est la mienne en tant qu'individu et donc je suis maître de mon destin, mais je comprends à la fois toute cette matérialité qui m'entoure, bah, elle est très mal comprise. Or, ceux qui maîtrisent le principe de la pyramide, ils n'ignorent pas du tout ce qu'est l'existence d'un point de vue du fait que tu m'as donné ta responsabilité et que je suis ton tuteur. C'est-à-dire que le responsable de toi n'est plus toi puisque tu l'as transféré à moi. Évidemment, on devient des enfants finalement vis-à-vis de. Bah, c'est un système de tutelle. C'est un système de tutelle. Ce système de tutelle, il est là, il est présent. Voilà. Et les gens l'acceptent, c'est le consentement. C'est la base même du consentement. C'est ce qui donne au système élitiste tout son pouvoir sur les populations dans le cadre de les administrer. Ça n'est pas simple non plus parce que d'un point de vue qu'est-ce que nous sommes dans l'univers, il faut comprendre que ces gens-là, ils ont une maîtrise qu'on appelle le rapport dimensionnel. Cette maîtrise dans le rapport dimensionnel, c'est l'origine, c'est quel est donc le savoir et la connaissance qui a bâti ces pyramides et quelle était donc cette forme d'intelligence supérieure dont on ignore la technique et la technicité avec laquelle précisément ils en ont fait, même si on a un très beau film de Fumi Kaminski qui le secret de 2019 qui raconte un petit peu cette épopée. On a affaire à une civilisation qui maîtrisait totalement dans le verbe, c'est-à-dire le verbe est créateur des concepts primordiaux de l'existence humaine dans l'univers, c'est-à-dire s'il y a une intelligence dans l'univers qui connaît l'univers mieux que personne, qui, d'un point de vue humain, permettrait à l'humanité de s'expanser dans l'infini et d'exister dans cet univers, dans l'art de ne pas être nocifs les uns pour les autres, cette civilisation connaissait ce savoir. Elle le connaissait parfaitement. Et elle nous a légué, tout au long de notre évolution sur la Terre, ce secret-là, sans que personne ne puisse comprendre, en fin de compte, de quoi il s'agissait, parce que, grosso modo, l'être sur la Terre n'est que médiocrité incarnée, c'est « je suis prêt à t'assassiner pour en avoir la matérialité ». C'est le moteur de la société humaine. L'intérêt, toujours l'intérêt, c'est qu'est-ce que le système peut m'apporter. Et pourtant, alors, ils ont laissé des traces dans cette histoire, des traces visibles. Ils ont laissé des traces visibles. Alors, dans les édifices qu'ils ont réalisés. Donc, déjà, la structure des édifices, peu importe qu'on puisse regarder, que ce soit en Amazonie ou peu importe, on a plus de 600 pyramides rien que sur cette planète. Nombre d'or, pi. On y retrouve les mathématiques, les rapports d'adéquation. Voilà, c'est très intéressant. Mais ça n'est pas c'est pas ce message-là qui voulait nous véhiculer. C'est pas les mathématiques. C'est pas les mathématiques. C'est que chaque vie est importante. Il faut le comprendre. Exactement. Et ça, jusqu'à ce qu'on l'ait compris et qu'on accepte cette humanité comme modèle sociétal. Donc c'est un passage, c'est un grand passage qu'on doit. C'est un passage obligatoire. C'est obligatoire que nous regardions à deux fois. Il nous explique que l'univers, il possède 4 dimensions physiques. 3 physiques, parce que 3 physiques palpables, c'est les notions de haut, de bas. Voilà. De devant, de derrière, et les notions de côté. Donc, abscisse, ordonnée, c'est les 3 dimensions physiques. Elles sont toujours en opposite. C'est le système binaire, plus, moins.
c'est lié, c'est la structure de notre univers. Mais ces 3 dimensions physiques ne sont physiquement perceptibles parce que il y a un langage originel, c'est celui de l'esprit. L'esprit de toute chose, toute matérialité subit la législation de l'esprit qui l'impose, d'où le fait qu'on est capable de changer les formes matérielles de ce qui nous entoure. C'est des réglementations techniques. Ce point de vue-là, c'est un monde en 4 dimensions. Maintenant, aujourd'hui, on sait calculer mathématiquement ce qu'on appelle des volumes, une sphère, un cube, voilà. Qui sont d'ailleurs des formules différentes pour chaque volume. Ouais, donc chaque volume possède son langage mathématique. Cette civilisation, elle nous dit il y a 4 dimensions qui est régie par un fondement. Son fondement, c'est le bassement, c'est le sous-bassement, c'est les fondations ultimes. C'est pour ça que cette pyramide, elle s'enfonce dans le sol et que derrière, il y a effectivement des chambres secrètes parce que ce fondement, c'est les bases mêmes de ce que nous sommes. Nous, êtres vivants, êtres humains. C'est un message qu'ils nous ont laissé, qui est très difficile à décrypter en lui-même. C'est le rapport de dimensionnalité dans notre environnement. Et oui, d'ailleurs, cette pyramide, on parle donc de Khéops dans le site de Gizeh. De Khéops, qui signifie la porte. Et en réalité, il n'y a aucune inscription sur cet édifice. Il n'y a rien, parce que c'est normal, c'est un langage dimensionnel, volumique. Tout à fait. Alors, là-dessus, qu'est-ce que ça a? Parce que pendant tout le processus d'évolution, on est enfermé dans une pyramide sociale. C'est le déploiement de ce modèle de civilisation qui a totalement conquis la planète, parce qu'il y a ceux du dessus, il y a ceux d'en dessous. Et là, on se rend bien compte que la pyramide sociale, c'est le modèle sociétal qui est imposé à l'humanité. C'est le modèle de législation qui régit les individus, les fameux souverains là-haut, patati patata, et les personnages, les masques. Voilà. Alors, petite parenthèse sur les fameux souverains, parce que les fameux souverains, effectivement, si on prend le 33e degré de la France, enfin du compas éléquer, on va dire, eh bien, ils se nomment eux-mêmes entre eux des souverains, des êtres humains. Et c'est pas rien quand même de comprendre cela. Et si vous cherchez, par exemple, la notion de Deus même que jus, Dieu est mon droit, vous allez tomber en fait sur plein de dossiers, plein de PDF, plein de discussions et d'échanges finalement de ces personnages qui sont qui se considèrent au-dessus de tous les présidents, de toutes celles et ceux qui sont élus. Donc, à un moment donné, quand on remarque ça, que ces gens-là se nomment souverains, déjà, on devrait se poser des questions. Et j'en vois peu autour de moi qui se posent les bonnes questions. Et de se dire, mais attendez, on est roulé dans la farine dès qu'on va voter au suffrage universel? Évidemment. Et peut-être qu'on vous l'expliquera après, mais on l'a déjà expliqué dans d'autres émissions. Et je pense qu'on va continuer parce que jusqu'à temps que peut-être que ça percute chez certains d'entre nous. Exactement. Si les gens ne se posent pas la question de la logique qui les emmène dans la vie, ils ne sont que des rouages, ils sont que des parties jetables d'un grand mécanisme. Donc, on se retrouve avec effectivement une pyramide qui va nous dévoiler le secret de la dimensionnalité. S'il y a 4 dimensions, voilà, et des dimensions à facettes, puisque c'est une pyramide qui possède effectivement dans le reflet miroir un côté plus, un côté moins. Si on y met la lumière, quand on la voit dessus, on remarque effectivement ces petites inclinaisons sur chaque face. Oui, on est asymétrique dans notre propre visage. C'est des symétries de l'univers. C'est le miroir, c'est ça, le miroir? Oui, c'est des principes miroirs. Et donc, et qui nous donne aussi une législation, c'est le langage les mathématiques, c'est le langage du volume, c'est-à-dire de l'univers, mais ça n'en est pas la législation. Il y a un fondement qui est le sous-bassement, qui est les fondations même de ce que nous sommes. C'est la notion d'être. Et oui. La notion d'être, c'est la notion prima. Cette notion d'être, elle est inscrite dans des principes mathématiques. C'est la notion d'existence dans les principes miroirs qu'on va retrouver dans les notions mathématiques, voilà, d'arithmétique.
voilà, compris dans l'existence de, voilà, voilà, C'est vrai que, et c'est c'est un vrai que principe l'étymologie des mots, fondateur dans c'est important. la notion dimensionnelle. On connaît le trident, le Poséidon, la notion de flux, les maîtres des flots, des flux, et effectivement, c'est des principes cognitions. On retrouve tout ça, hein, c'est important de le signifier, même si tout le monde ne va pas le comprendre ici. Peut-être plus tard, ce sera intéressant pour eux s'ils en abordent. Cette notion de vous ou moi dans l'univers, on est des points de repère représentés. On est techniquement toute chose dans l'univers, tout ce qui existe dans l'univers existe par les principes de représentation. Moi, une voiture, voilà, ça jusqu'à ce qu'elle n'existe plus. Cette représentation, c'est le plus sacré d'un individu, de dire je suis, parce que quand on ne sera plus, on ne pourra plus le dire. C'est cette notion qu'on appelle la représentation. C'est le principe régent. Voilà. Cette représentation, c'est le plus sacré pour un individu. Maintenant, parce qu'on ne sait pas quoi en faire, eux, d'un point de vue technique, ils nous ont emmenés par la force au départ, par le glaive, par l'épée, jusqu'à ce qu'on ait un âge avancé, de pouvoir avoir du discernement plus ou moins, et puis on choisit, grosso modo, selon nos intérêts, voilà, jusqu'à ce qu'on comprenne, en fin de compte, que le principe régent, c'est le droit d'un individu de lui-même à exister. Alors, en attendant, on transfère ce pouvoir à des élites qui vont continuer on donne le bâton pour se faire battre. Ah, complètement. Ils nous administrent jusqu'à ce qu'on en ait marre. Alors là, ils veulent savoir si on en a vraiment marre et si on va renoncer à ce modèle sociétal tout en sachant que la notion de représentativité, c'est-à-dire le droit de chaque individu à disposer de lui-même, c'est son droit le plus sacré, dans la notion où l'autre est un autre que soi. Et là, on retrouve les adages qu'on trouve dans les livres anciens. Aime ton prochain comme toi-même. Comme toi-même. C'est donc le principe régent, c'est un principe universel qui fait qu'effectivement, dans des principes de connaissance, toute chose dans l'univers se perçoit d'une chose en un, dans son rapport de masse et sa valeur structurelle, et ça dans la valeur de l'esprit. Ça, dans le rapport dimensionnel et dans la même valeur de l'esprit. On retrouve tous ces langages-là dans l'univers, c'est-à-dire dans les civilisations qui nous ont emmenés. Ce principe-là fait qu'un point de repère dans l'univers, une voiture, toi, moi, ou peu importe, on appelle ça une image. Une image, mais c'est soit toi, soit moi, c'est une voiture, c'est ça, qui est donc définie et et possède un rapport d'unité dans le rapport de dimensionnalité. Exactement. Ça, c'est le codex qui permet de régir toute loi dans l'univers, parce que si ça a un rapport de dimensionnalité, c'est une image, on sait l'identifier, c'est son rapport d'identitaire par définition, de ce qui est et possède un rapport d'unité, hauteur, largeur, profondeur et ainsi de suite. C'est le codex qui permet de régir le rapport d'équivauté entre deux individus ou de lier ou délier des problèmes. C'est pour ça que ces individus, à travers les âges et l'histoire, ils nous ont laissé la pyramide et le livre des morts, voilà, c'est-à-dire un document qui va nous permettre de comprendre l'évolution de l'homme sur la Terre, voilà, le livre des morts, voilà, voilà, et c'est le livre des morts qui nous est légué. Ce livre des morts, on le connaît sous le nom de la Torah, où effectivement le nom de Dieu nous est cité dans le rapport circonférence, c'est 3,14, voilà. C'est donc l'art d'en faire le tour, voilà, c'est le tour d'un os, voilà, 3,14, et dans les rapports section d'or, où on va retrouver la valeur du nombre d'or, pour une valeur 1, qui est de 0,618. On a tous les secrets des mathématiques, on a effectivement chimie, alchimie, on a la totalité. C'est un savoir exceptionnel. C'est pour ça que les gens, souvent, ils pensent que bon, je suis un liver ou quoi que ce soit. Non, ma fonction, c'est pas liver. Je suis spécialiste en législation dimensionnelle. C'est là où bien souvent les gens ont l'impression que tu as affaire à un gilet jaune ou quelqu'un qui est là. Non, c'est bien autre chose. C'est de la législation volumique qui fait que, pour l'instant, ceux qui nous cassent la figure, ils ont un savoir exceptionnel qui fait qu'ils sont capables de lever les hommes les uns contre les autres. On a affaire à un savoir qui est là beaucoup plus ancien que les pyramides, parce qu'on a des vestiges qui ont plus de 15 à 20 000 ans, selon les endroits.
Voilà, et qui Le fameux sac relève des dieux. Le sac des dieux. le fameux sac des dieux, puisque effectivement, on est dans un rapport dimensionnel au bas. Au bas, alors là, je vais essayer de trouver une place par là. Au bas, voilà. Devant, derrière, voilà. Et les notions de côté. On est dans un rapport cubique. Voilà, parce que on est un volume dans le volume. La propriété du volume appartient au volume. Là, c'est soit les hommes, ils veulent ils veulent exister dans un schéma pyramidal, ou soit ils sont intégrés dans la création et ils retournent à un codicile qui fait que les hommes sont des êtres égaux. C'est ça l'évolution. Ils ne nous laisseront pas d'autre choix. Il faut bien se rendre compte que nous avons entre les mains la possibilité d'en sortir. Là, les gens se prétendent être humains. Les lois de l'Hume, c'est la matérialité. Le monde physique et matériel a un rapport de dimensionnalité. On parle du savoir universel. Voilà. Ce savoir universel, dans le codex dit Dieu, c'est l'esprit et la matière. La matérialité, c'est un rapport de dimensionnalité qui possède une valeur numérique 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dans le rapport d'infinité, dont l'esprit primaire, 0, n'est pas compris dans le rapport de matérialité. Puisque si tu dis il n'y a rien, il y a forcément rien. Mais ça, ce n'est pas compris dans le rapport de matérialité. Donc, ça, c'est le secret des chiffres et des nombres. C'est avec le chiffrage 0, c'est-à-dire l'origine de toute chose, donc l'esprit de toute chose qui impose la réglementation au principe de matérialité, c'est-à-dire le forger, voilà, permet d'avoir le monde de matérialité dans le rapport de dimensionnalité. C'est très technique, hein. Voilà. Donc le rationnel, le réel. Voilà. Là, on a le rapport rationnel. Voilà, Ra. Et là, on a le rapport réel. Voilà, c'est le rapport Amon-Ra, Amon-Ré. Voilà, dans les rapports de réalité. Maintenant, comprendre en fin de compte de quoi il en retourne, c'est nous, on vit dans un rapport physique et fondamental où on a le système d'enchiffrage qui est de 1 à 8, mais effectivement, dans le principe d'extrapolation qui va de 0 à 8. Et 9, on recommence. C'est ce qu'on appelle, là, tu te retrouves avec ce qu'on appelle la suite la spirale du nombre d'or. Voilà, le nombre d'or, c'est l'univers, comment il existe dans son rapport de dimensionnalité et son rapport de constance. Voilà. Alors, on a peut-être perdu du monde jusqu'à maintenant, mon cher Jean-Noël, mais c'est pas grave. On a fait donc 4 épisodes avant celui-ci, ouais. Et je vous invite à les revoir, aussi les vidéos que fait Jean-Noël sur ses chaînes, parce que c'est très intéressant, c'est très important de comprendre tout ça, même si vous n'avez pas suivi beaucoup les cours de mathématiques à l'école, mais c'est quelque chose que vous pouvez faire. Il faut un petit peu de recherche personnelle en fonction du niveau que vous aurez, mais c'est très rationnel, c'est la mathématique, hein, langage universel. Et donc, et c'est à la fois passionnant et en même temps, ça permet de comprendre pourquoi on se fait avoir à chaque fois. L'humanité eh bien, a besoin de progresser et je pense que sans ces éléments-là, eh bien, on aura, enfin, en gros, on va dans le mur directement, quoi. Bah, alors, là, les gens peuvent bien voir comment les gens veulent se soulever, mais se soulever parce que les gens sont court-circuités par les motifs d'intérêt, c'est-à-dire mon toit, évidemment, manger, mon salaire, ceci, cela. Donc, l'esprit sur la matière sur l'esprit. L'esprit sur la matière et la matière sur l'esprit, même si les gens en ont marre. Alors, avoir un esprit de synthèse, d'avoir un espèce de réseau de révolution qui va permettre de changer cette société, c'est déjà avoir une vision à long terme de ce que doit être la société humaine. Vouloir faire dans l'urgence, ceux qui contrôlent le système le contrôlent où ils sont capables de se déséquilibrer ou faire sauter des fusibles. C'est-à-dire qu'on peut prendre la gouvernance qu'il y a là, on la fout au placard et on continue de torturer les populations et on les fait baisser comme dans des nations où on va avoir des dictatures incarnées et des réseaux militaires. Il faut bien se rendre compte du pouvoir réel de ce qu'ont les élites entre les mains, puisqu'il y a une partie de la population qui sera incapable de comprendre réellement le niveau
réelle de la problématique que nous avons. Oui, parce qu'en face, on a un adversaire qui est redoutable, qui a déjà fait plier des empires dans Les l'histoire. empires, et les a détruits dans la totalité. Voilà, avec cette hiérarchisation volumique pyramidale. Et donc, il est hors de question et impossible de se confronter dans le choc, c'est-à-dire avec eux, dans la violence. Donc, toutes celles et ceux qui invitent à la violence, à se réveiller, à agir, à aller casser la gueule, je ne sais pas à qui d'ailleurs, parce que finalement, ça va être quoi? Ça va être la police. Ouais, il faut être au courant. Il faut être au courant déjà rien que des avancées techniques et militaires de ce que possède. Ouais, exactement. Et là, dans certains pays comme les États-Unis, c'est la police qui rachète le surplus militaire. Ils ont des canons à ondes qui fait que, grosso modo, s'ils appuient juste sur un bouton, les gens peuvent pas se rassembler. Tu dégages vite fait. Tu as des trucs où tu cuis par induction. La température de ton corps, elle chauffe tellement que tu es obligé de dégager. Excite la violence. Donc, on y pense. Ça veut dire que même si tu arrives avec des armes, ils appuient sur un bouton et tu cuis sur place. Mais j'ai déjà vu, enfin moi je suis officier de réserve de l'armée de l'air, sous-lieutenant, j'ai vu effectivement certaines vidéos qu'on ne voit pas dans le public, notamment sur le NBC, nucléaire, bactériologique, chimique, etc. Jusqu'où a été prêt déjà à l'époque, dans les années 90, ce qu'ils avaient entre les mains comme armement, ne serait-ce qu'en France, et on n'était pas forcément à la pointe. Et effectivement, la guerre, non, les amis, non, pas de guerre. Par contre, il faut absolument qu'on élève les consciences sur effectivement ce phénomène de gestion de la société qu'on peut changer, mais déjà il faut le comprendre. Il faut le comprendre et arrêter de glisser un bulletin dans l'urne, parce que tout est là. C'est un contrat que vous signez avec la pyramide, d'accord, et vous cédez votre représentativité, vous devenez un objet, et un objet, comme tu pourrais l'expliquer parfaitement, et d'ailleurs tu l'as déjà fait, si vous prenez un stylo, il a une représentativité, mais il ne peut pas l'exercer. Et le stylo ne va pas aller sur la feuille de lui-même pour écrire sur la feuille. Là, je vais faire. D'ailleurs, tu en as un dans les mains. Tout simplement. Donc, il faut comprendre ce phénomène de représentativité pour se sortir de la pyramide et faire société, mais d'une autre manière. On n'a pas besoin de représentants pour faire société. Il faut le comprendre. Les Amérindiens nous ont montré la voie avec des décisions circulaires où il n'y a pas de chef, mais où tout le monde a de l'intérêt. Et surtout, où tous sont des alter ego, c'est-à-dire des gens qui se respectent les uns les autres, qui veillent sur les uns et sur les autres. Et donc, si mes souvenirs sont bons en mathématiques, eh bien, tout point de repère dans un volume, c'est-à-dire si vous avez deux points de repère équivalents, en gros, qui ont les mêmes caractéristiques, ils possèdent les mêmes droits. Hein, c'est bien ça. Oui, c'est ça. Donc, le droit, c'est ça. Le droit, c'est au-dessus de la loi, la fiction juridique créée par la pyramide. Et là, on est vraiment dans la souveraineté individuelle, dans la représentativité. Les propriétés de quelque chose, c'est d'être sa propriété, c'est d'être représenté. Alors, et tout à fait. La représentativité d'une voiture, c'est de rouler. Voilà. Exactement. Donc, on dit que la voiture roule, mais c'est pas forcément vrai, puisque la voiture, elle peut être à l'arrêt. La plupart du temps, elle est à l'arrêt. Donc, une voiture, c'est fait pour rouler, mais on voit bien que la plupart du temps, elle est à l'arrêt. Nous, on existe, normalement, on existe pour nous-mêmes, on existe dans nous-mêmes, on existe dans le nous, dans le tout. Pareil pour un crayon. Maintenant, est-ce que un crayon a la possibilité d'être représentant de lui-même? La réponse, il est représentant dans lui-même, mais celui qui va le représenter ou qui va avoir un système de tutelle sur lui, c'est l'homme lui-même. Oui. Parce qu'il est doté de l'esprit, cette fameuse quatrième dimension. Le représentant d'un objet, c'est un individu. Un individu est représentant. Maintenant, ces individus-là, il y a d'autres individus qui sont plus malins, qui disent, écoute, mon coco, comme tu n'es pas malin, tu vas passer par le système de tutelle, tu vas me donner ta tutelle. Et là, tu as le principe élitiste. C'est eux qui contrôlent les hommes. Voilà, par le biais d'une pyramide cognitive. Donc là, tant que les hommes, ils seront pas d'accord en train de dire, non, écoute, on est des êtres égaux, et pourtant, ceux qui nous contrôlent, ils ont fait en sorte que dans la période de l'histoire, parce qu'il faut comprendre qu'ils sont là, ils nous ont fait progresser. Comprendre cette forme d'intelligence qui maîtrise les hommes, et c'est pas, il faut vraiment. Et l'évolution de l'humanité, d'ailleurs. Est-ce qu'on a conscience qu'il y a des individus qui ont piloté l'humanité depuis des temps immémoriaux,
depuis des temps immémoriaux et qui ont fait en sorte qu'on soit tous aujourd'hui capables plus ou moins d'apprendre à lire et à écrire. Ils ne sont pas dans une phase de conquête planétaire, ils sont là sur les civilisations qui ont beaucoup reçu. Vous avez la technologie, vous avez le confort, vous avez l'accès alimentaire, vous avez l'accès du système de production, de contrôle. Est-ce que vous êtes prêt à garder ce que vous avez, avoir plus, mais au bout du compte, juste à être des êtres égaux? C'est ça, comprendre. C'est comprendre quel était donc, en fin de compte, avec le code pyramide, quelle porte on ouvre. On a affaire à quelque chose qui dépasse l'entendement, c'est vrai, mais au bout du compte, où il faut être d'accord en disant on change de modèle de société, point barre. Il faut renoncer à vouloir combattre quoi? Des semblables, pas ceux qui ressemblent à notre gouvernance, c'est ceux qui se cachent derrière. C'est vraiment, c'est là depuis très très longtemps. C'est d'être conscient qu'il y a autre chose derrière. Effectivement. Il y a autre chose derrière. Il y a autre chose. Ouais. Ça me fait penser à un texte des Amérindiens, des Hopis, peuple de la paix, justement, où je ne sais pas si je peux le charger en même temps sans me faire planter, parce que j'ai une connexion qui n'est pas terrible. Pour l'instant, on est connecté. Il n'y a que toi qui va planter. Tu vas rester tout seul sur le live? Non, mais on n'est pas tout seul, voilà. T'inquiète pas. Donc, voilà, le problème, c'est que bien que les gens soient sortis pour réclamer le fait qu'on vit sous un système dictatorial, on est sur le dictatorial des hommes. Les hommes, ils ont dit eux-mêmes la politique qu'ils voulaient. Ils sont sortis pour aller au café, leur liberté d'aller au cinéma, pas en terminer avec une société qui était inhumaine. Il y a des millions de personnes qui sont sorties, pas pour une histoire où la problématique c'est 0,0% des populations à mourir d'une pandémie abominable, mais le fait qu'on soit des millions de pauvres sur la planète, des gens qui n'ont pas accès aux ressources, qui peuvent même pas chauffer l'hiver, c'est-à-dire la misère humaine et sociétale de réformer cette société inhumaine, non, il n'y a pas cette réflection. Les hommes ne veulent pas changer de modèle de société. Il va falloir pourtant, à un moment donné, pour le bien-être à tous, qu'ils changent d'avis. Oui, mais c'est quoi cette révolution? Les gens veulent réformer quelque chose. Ça veut dire qu'on veut changer de système dictatorial du moment qu'on puisse aller rentrer dans les supermarchés? Effectivement. Revenir dans le monde de merde d'avant, voilà, c'est pas faute du système de vous envoyer à la télévision le fait qu'il y a des endroits où il y a la guerre, que pour avoir du pétrole, il faut qu'on assassine d'autres pays, qu'on vous montre que pour fabriquer nos téléphones, on envoie, bien qu'on ait des machines super sophistiquées qui sont en plus des machines autonomes. C'est des enfants qui pour avoir des téléphones, on utilise des enfants. Il n'y a personne qui se soulève contre ça. Sinon, j'en ai vu en disant écoute, j'ai autre chose à foutre que de regarder ton émission. C'est problématique. Ouais. Juste je voulais lire ce message des Amérindiens Hopi, du peuple de la paix, parce que c'est très intéressant par rapport à ce qui se passe. Les Hopi vivent dans le nord-est de l'Arizona, dans la région des Four Corners. Vous avez dit aux gens que c'était la 11e heure. Maintenant, vous devez revenir auprès d'eux et leur dire que l'heure est venue et qu'il y a des choses qui doivent être considérées. Que vivez-vous? Que faites-vous? Quelles sont vos relations? Êtes-vous dans une relation juste? Où est votre eau? Oui, l'eau, c'est quand même la base. Avez-vous un jardin? Le temps est venu de dire votre vérité et de créer votre communauté. Soyez bons les uns envers les autres et ne cherchez pas de guide à l'extérieur de vous-même. Ce pourrait être le bon moment. Il y a une rivière qui coule maintenant très, très vite et elle est si puissante et rapide que certains prendront peur. Ils essaieront de s'accrocher au rivage, ils se sentiront comme mis en pièces et ils souffriront grandement. Sachez que la rivière a sa destination. Les anciens disent que nous devons lâcher le rivage et nous lancer au milieu de la rivière, garder nos yeux ouverts et nos têtes hors de l'eau. Regardez qui est là avec vous et réjouissez-vous. En ces temps-ci de l'histoire, nous ne devons rien prendre trop au sérieux et encore moins nous-mêmes, car au moment où nous le faisons, notre croissance spirituelle et notre voyage s'arrêtent. Le temps du loup solitaire est terminé. Réunissez-vous, bannissez le mot lutte de votre attitude et de votre vocabulaire. Tout ce que nous faisons maintenant doit être fait de manière sacrée et dans la joie. Et nous sommes celles et ceux que nous attendions. Voilà, donc c'était un message des Hopis qui avait déjà compris que cette fameuse rivière qui devient de plus en plus compliquée, c'est ce que nous traversons aujourd'hui. Voilà, je voulais le lire et puis
passer au Alors, bonjour à Paul. le problème, c'est que c'est quelque chose où il y a beaucoup de souffrances qui sont générées. Il y Ah a oui, beaucoup de, il y a beaucoup de frustration et on y voit ressortir beaucoup de haine, de colère. tout à fait. D'un point de vue communicant, je suis obligé d'adopter moi-même différentes postures, voilà, même si ça n'est pas réellement ma personnalité. Pour essayer de Euh, toucher un large public, peut-être des on gens. essaye de toucher un large public parce qu'il y a beaucoup d'opportunistes qui sont là que pour faire de l'argent sur leurs semblables. On voit sortir des vautours. Hein. Faut pas renoncer à le dire. Voilà, bon, là, on est sur un cadre de 6 émissions, on va pas en faire la publicité, mais on a encore des gens qui sont ancrés dans cette matérialité, qui ne sont pas là pour être une valeur ajoutée à rapporter. Le fait que l'humanité doit employer effectivement ou commencer à cheminer vers une sortie qui soit durable, de façon à ne pas rendre reproductible le schéma que vit la société, c'est-à-dire avec un système qui va être à plat dans l'art d'administrer cette société et qui ne doit pas permettre à une minorité d'individus ou même à une majorité d'individus de pouvoir prendre le contrôle sur même un seul individu dans son cadre de lui-même exister en tant qu'individu. C'est ça, les lois doivent protéger à la fois les individus, qu'ils soient une seule minorité face à une masse, ou effectivement d'une masse face à une poignée d'individus. C'est là où la législation universelle et le code qu'on nous a livré ne doit pas protéger simplement quelques individus, mais bien la totalité des individus dans le cadre effectivement d'exister en société. C'est pour ça que ce code, il est là. Et Dieu n'est pas la protection d'un seul, n'est pas le droit d'un seul, mais bien le code législationnel qui régit l'univers d'un point de vue technique et dimensionnel, dans le cadre où chaque individu existe comme définition, comme image de ce qui est et son rapport d'unité dans son équivauté à exister. C'est pour ça que c'était tellement important, apparemment, pour que cela nous soit légué. Voilà. Effectivement, mon cher Jean-Noël. Et alors, ça progresse autour de toi? Comment ça se passe? Bah, ça progresse, les gens essayent d'en prendre conscience, mais on est toujours dans un rapport très matériel des individus qui est à pallier, c'est pallier au plus pressé, c'est j'ai pas à bouffer, l'hiver il est là, il y a les enfants, il y a ceci, la menace gronde, la dictature, il y a ce rapport de peur. Les populations ont peur, elles craignent, et c'est vrai que le système y met une pression qui fait que le monsieur, madame, tout le monde n'arrive pas à réfléchir. La réflexion disparaît totalement. La peur prend le pas sur le raisonnement ou sur le fait d'exister en groupe, renforcer les réseaux de résistance et en plus de comprendre en vérité pourquoi le système il se contracte comme ça et que en fin de compte bah, tout le monde est broyé et qu'en fin de compte les gens au lieu de dire non c'est vrai si c'est insupportable pour moi qu'est-ce que ça peut être pour celui qui est dehors, qu'est-ce que ça peut être à celui qui a déjà tout perdu et qu'on a mis au banc de la société. On ne vit pas dans une société humaine et dont la dimension est d'avoir laissé, déjà j'ai accepté moi-même d'exister dans une société où j'avais mon petit confort, mes enfants à l'école, ceci, cela, et puis qu'il y a des familles qui n'ont rien. On est dans une civilisation où l'échelle humaine n'est pas considérée. Il n'y a pas d'être humain dans cette société parce que moi-même, en fin de compte, avec d'autres, bah, tant qu'on peut aller au restaurant, tant qu'on a notre petit confort, on s'est installé là et on contribue au fait que cette société soit parfaitement inhumaine. Société dominant-dominée qui dure Dominant-dominé, exactement. depuis des siècles et des siècles et des siècles. Et finalement, si on interroge n'importe qui dans la rue autour de nous, personne n'a envie d'être dominé, personne n'a envie d'être maltraité, laissé pour compte dans la rue. Si un jour vous êtes SDF vous-même, alors que vous avez peut-être des moyens aujourd'hui, peut-être que vous seriez content de voir qu'il y a des gens comme les maraudes aujourd'hui sur Paris, mais partout dans le monde, qui s'occupent des autres en difficulté. Et qu'à un moment donné, eh bien, il va falloir qu'on arrive à se concerter pour récupérer ces représentativités individuelles qui vont faire qu'à un moment donné, eh bien, dans le respect finalement de l'intégrité physique des uns et des autres et puis de leur bien-être, on puisse faire société. Mais c'est maintenant qu'il faut commencer parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis 2 ans, on en prend plein la gueule.
Et c'est peut-être justement le moment justement de focaliser sur cette représentativité, sur Dieu qui vaut de loi. Et là, c'est pas une croyance, c'est vraiment un savoir qui s'explique rationnellement. Et effectivement, si on regarde les livres des dogmes, bon, bah, j'étais plus du côté des chrétiens, puisque bon, mes parents étaient plutôt d'origine chrétienne. Et si on lit, donc, au début était le Verbe était avec Dieu, verbaliser, c'est-à-dire soit créer. Voilà, verbaliser un crayon, le créer, le définir, il est là, il est maintenant, il est là. Ou de mettre au monde un être humain, un enfant, eh bien ça, on verbalise. On verbalise. Bah, dans les livres des dogmes sont bien écrits, mais faut-il avoir la clé de lecture voilà, la clé de lecture est difficile à obtenir. Alors après, c'est la clé de mieux lecture. vaut tard que jamais, j'ai envie de vous dire. Et c'est la clé de lecture, donc ceux qui arrivent à comprendre la représentativité et qui comprennent la clé de lecture, derrière, il y a les ouvrages et les passages. C'est-à-dire, ce qu'il y a dans les livres des dogmes, ça c'est clair. Ça, c'est clair. Et là, la conceptualisation du législateur unique, c'est-à-dire l'esprit de toute chose qui crée toute législation, ça devient beaucoup plus clair. Bah, c'est sûr. C'est-à-dire que là, ils ne sont plus dans est-ce que Dieu existe, Dieu est. Parce que bon, si vous n'avez pas compris que Dieu, c'est la valeur de la loi, enfin, il y en a d'autres qui le comprennent, notamment, vous voyez, Deus même que Jus. Alors là, on est au 33e degré de la franc-maçonnerie. Ici, vous voyez, c'est un article, non, c'est pas celui-ci, ça c'est un texte que je pourrais vous donner les sources, où on voit que le très puissant souverain, grand commandeur, etc., donc ils se nomment les souverains, ces gens-là. Donc c'est quand même assez incroyable. Et je pense qu'il faut vraiment en prendre la dimension, tout simplement. Dieu n'est pas un concept. C'est ça. Je crois que c'est le plus grand choc, c'est que quand les gens ils arrivent à comprendre que rien dans l'existence ne peut pas exister par définition qui soit une image concrète ou abstraite de ce qui est et possède un rapport d'unité. Voilà, on est dans le les Anglais, ils disent globaliser une organisation définie, c'est la notion même d'être. Où nous-mêmes, nous ne sommes pas dispensables. Voilà, on n'est pas indispensable. Qu'on soit ou qu'on ne soit pas, ça ne changera pas la réglementation. C'est là, mais les capacités cognitives de monsieur, madame, tout le monde, où au bout du compte, on essaye de pallier à l'ordinaire, c'est comment on fait pour sauver nos enfants, comment on fait pour rétablir une société humaine et civile qui soit d'être capable. Il va falloir qu'on soit cette grande chaîne humaine, que ce soit les intellectuels ou pas, monsieur, madame, tout le monde, à être bénévole d'une bienveillance humaine. Voilà, c'est ça. On doit être les artisans d'une bienveillance humaine où la notion même, c'est le don de soi. Exactement, mon cher Jean-Noël. Ouais. Je cherchais juste un document à partager qui paraissait intéressant. Et puis, je ne sais pas où je l'ai mis. Tac. Si c'était celui-ci. Au bout du compte, ceux qui sont là et qui nous ont amené ça, sur quelques millénaires, bien sûr, même si c'est difficile, il faut arriver à comprendre qu'on peut. Ils nous ont amené ce qui nous est nécessaire pour pouvoir exister dans l'univers. Voilà. Alors, oui, pardon, vas-y, continue. Comme ils nous ramènent en fin de compte la clé qui va permettre à être tous égaux et puis jamais être dans une législation qui soit frauduleuse dans les rapports de vivre les uns avec les autres, eh ben on va pouvoir rétablir une vérité d'être humain qui fait que plus jamais on n'aura à subir le fait qu'il y ait des pervers narcissiques, qu'il y ait des gens qui dirigent les autres. Mais pour ça, il va falloir rétablir des notions très humaines, que sont les lois de cette matérialité, de Dieu dans la loi, comme modèle sociétal. Quand on aura rétabli ça, on sera beaucoup mieux. Effectivement, là, tu parles de pervers narcissiques qui souvent arrivent au plus haut des hiérarchisations, que ce soit dans l'entreprise, que ce soit dans l'administration, etc. Et c'est vrai que des gens très intelligents, mais qui sont plutôt dans une forme de manipulation permanente,
On connaît tous les pervers narcissiques. Si vous connaissez, vous savez pas ce que c'est, allez voir la définition sur Internet. Vous avez assez de témoignages de femmes et d'hommes qui ont rencontré des pervers narcissiques et qui s'en souviennent. Effectivement. Alors moi, je voulais juste montrer parce que là, on parlait de représentativité et pour essayer de montrer que c'est quelque chose. Ah, la mienne, elle est meilleure en définition. Celle-là, c'est la nouvelle version. Ah, regarde, j'ai une par contre, la mienne, regarde. Hop, ouais. elle est mieux affichée. Ouais. Oui, c'est ça. Elle est mieux verbalisée. Ouais. Alors, on a chacun nos documents avec Jean-Noël. Je voulais juste montrer la déclaration, enfin, c'est juste le début de la déclaration de représentativité de vérité qu'avait réalisé Saïd. Solar Mécano. Voilà. Ouais. Et c'est pour montrer, en fait, là, jusqu'où ça va, quand même, que ça a été tamponné par le tribunal judiciaire de Saint-Étienne. Et vous aurez accès, en fait, à tous ces documents si vous venez sur Zone FR. On a les PDF complets. Et Ah, il est parti. Tu es parti faire la cuisine? Non, je suis pas parti. Reviens, Jean-Noël. Non, mais je suis là. Donc, oui, c'est vrai que. En attendant, je vais montrer quelques documents, notamment, tiens, un médaillon, il est intéressant. Deus même que j'esse, Dieu est mon droit. Comme par hasard. Ils aiment beaucoup les triangles aussi, hein, les pyramides, c'est quelque chose d'intéressant pour eux. Je voulais en montrer un autre, avant que tu reviennes. Voilà, là, par exemple, on a un autre exemple ici. Je cherchais un article tout à l'heure. Voilà, il est là. Un article, tiens, ça, c'est en Turquie. Autant qu'il se télécharge. Hop. Ici, par exemple, on a un souverain, grand commandeur du REAA. Ah, tiens, du rite écossais ancien et accepté, donc encore le compas et l'équerre, donc encore un souverain. Tiens, donc celui-ci, on ne l'a jamais élu, étonnant. Mais ils sont bien là. Ils sont bien là et bien, ils tiennent finalement cette pyramide sociale. Donc, alors nous sommes des personnes, hein, alors pas des personnes personnifiées, plutôt des personnes, des objets, hein, tout en bas de cette fiction juridique. Alors ça, c'est un document que j'avais récupéré en fait sur la hiérarchisation des normes en droit français sur Wikipédia. Bon, maintenant, il y a toujours l'article, mais ils ont enlevé la pyramide. Par contre, si vous regardez le même lien sur Archives du Web, vous retrouverez cette fameuse pyramide qu'ils ont ôtée avec le réel, donc tout en haut. L'univers est vivant. Voilà, donc on la passe à chaque fois. C'est vrai qu'on focalise beaucoup sur la représentativité parce que nous, on n'est pas des liveurs professionnels, on n'est pas là pour faire les stars, on est juste là pour résister et puis pour essayer d'éveiller la population sur quand même quelque chose qui est essentiel. La représentativité et ce qu'explique de Jean-Noël depuis un moment, et puis on prend le relais, hein, puisque celles et ceux qui sont en connaissance de cette législation dimensionnelle, eh bien, on les invite à faire de même autour d'eux, voilà, de s'entraîner à l'enseigner, à la transmettre. Alors, ça sera peut-être pas toujours aussi poussé que peut le faire Jean-Noël, parce que Jean-Noël, ça fait combien d'années que tu travailles ce sujet Non, mais la dimensionnalité, ça fait très longtemps. Mais maintenant, voilà. Est-ce que ça intéresse les hommes? C'est-à-dire que même au moment où c'est le plus intéressant, parce que les gens se réclament d'égalité, des principes humains, donc ça veut dire tu parles d'humanité, mais est-ce que tu sais réellement ce que c'est que l'humanité, les lois de l'hume? Quand tu parles de démocratie, est-ce que tu comprends le mot que tu sors de ta bouche? C'est-à-dire, est-ce que tu comprends l'univers dans sa valeur dimensionnelle? Est-ce que tu peux arriver à comprendre comment, au bout du compte, l'univers dans son rapport dimensionnel et structurel, ils l'ont placé au centre de toutes les capitales du monde. Nous, on a la version originale au Louvre, où effectivement, les gens sont là en train de te dire le principe phallique, je sais pas quoi. Si tu avais le truc aussi pointu que ça, je suis sûr que ta femme te fuirait. Mais bon, c'est l'univers d'un point de vue dimensionnel, c'est les secrets des mathématiques, c'est l'univers d'un point de vue structurel et dimensionnel. On a affaire à une civilisation qui nous a laissé des messages structurels dont on ignore jusqu'à présent la portée. Pour monsieur, madame, tout le monde, les gens ils passent devant cette structure-là. Là, on est entre le Parlement et l'église de la Madeleine. C'est la valeur de loi qui sépare entre qui exerce le pouvoir réel et les croyances de monsieur, madame, tout le monde. C'est le truc qui, voilà, quand on est dans le Louvre,
C'est-à-dire, les gens sont là, ah, c'est joli le Louvre, c'est beau le musée, patati patata. On est dans l'histoire de l'homme. On est dans la reproduction technique et tactique du palais de Luxor. Et d'ailleurs, là, c'est la Concorde. Là, voilà. Et il faut bien comprendre que nos capitales, Paris intrinsèque, n'est que la réplique du cheminement de l'homme sur la Terre jusqu'à ce qu'il passe effectivement les Champs-Élysées pour s'élever effectivement vers le Tesseract qu'on trouve effectivement dans le machin chose. On a affaire à monsieur, madame, tout le monde n'ont circulé que dans ces grands dessins, que sans comprendre qu'en vérité, ils sont, on est d'une génération sur l'autre des espèces d'endormis. On est dans le royaume d'Hadès, dans le royaume des morts, où on ne comprend pas réellement le monde et l'univers dans lequel nous vivons. L'univers, d'un point de vue structurel, le palais de Luxor, effectivement, avec ça, et en fin de compte, le Louvre qui n'est qu'une copie conforme du palais du temple de Luxor, c'est-à-dire du cheminement de l'homme dans le cadre d'évoluer. Il y a à un moment donné, l'homme, il doit s'apercevoir qu'il est, en fin de compte, lui-même n'est qu'un pion, voilà, et est-ce qu'il va se réveiller à une perception dimensionnelle où, en fin de compte, il y a eu tout un tas d'individus qui ont propulsé l'homme dans l'histoire, et est-ce que l'homme sur la Terre, il est prêt à faire le pas d'exister en tant qu'être égaux? C'est-à-dire que les gens réclament une égalité, mais pour l'instant, la seule chose qu'on voit, c'est calife à la place du calife, ou une guerre de pouvoir, où j'ai peur, et il n'y a pas de relation avec le réel. Voilà. Exactement. Et la Concorde, je regardais la définition de la Concorde, où nous étions rejoints au mois de septembre. Eh bien, c'est l'union, en fait, la définition, c'est union des cœurs et des volontés qui produit la paix, bonne entente, un climat de concorde sociale. Donc, c'est pas là par hasard. Oui, mais pour ça, il faut la concordance, il faut de la lucidité. Effectivement. Et si on regarde la Concorde de loin, d'ailleurs, on avait observé ça avec les deux fontaines, une de chaque côté, eh bien, c'est une balance. C'est la balance, c'est ce qu'on appelle la pesée des cœurs. C'est entre la rationalité et la réalité. C'est qui exerce le pouvoir. Et voilà, parce qu'on a l'église de la Madeleine de l'autre, qui est le principe de croyance, et l'Assemblée nationale, qui est le pouvoir réel et temporel. C'est faire le lien avec les deux. C'est pas rien quand même. Voilà. Hein. C'est fou. Ah non, Paris, c'est impressionnant, mais faut-il prendre du recul pour comprendre en vérité où est-ce que les gens ils sont en train de croire qu'ils ont des libertés. Si on leur ferme le robinet, ils n'ont plus rien. Aujourd'hui, tout le monde se fait à pleurer. Voilà. Ouais, et quand les gens réclament justice, c'est pour aller au café. C'est assez complexe. C'est vrai que ça va pas bien loin, effectivement. Ça vole bas. Mais bon, voilà, on va pas critiquer tout le temps, mais c'est vrai que effectivement, y a beaucoup de gens aujourd'hui qui n'ont même pas idée de ce dont on parle. Et donc, c'est peut-être aussi pour ça qu'on fait cette vidéo et qu'on fait cette série, justement. Donc, il faut le prendre comme ça. Peut-être que ça va amener les gens à réfléchir un petit peu différemment sur le monde qui les entoure. Et bon, on est à 1h03. On a dépassé l'habitude, on ne dépasse pas une heure. On est format court. Bon, mon cher Jean-Noël, eh bien, écoute, on se donne rendez-vous pour le final sur le 6e épisode. Voilà. Être. Donc, oui, être. Je suis. Bien. Ouais. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont regardés aujourd'hui. N'hésitez pas à partager autour de vous parce que c'est important que cet enseignement, ces connaissances puissent circuler au plus grand nombre. Au début, c'est vrai que ce n'est pas toujours facile d'acquérir ces données, mais il faut, je pense qu'en période, comment dire, de guerre, des méthodes rapides pour essayer de monter en niveau et pour pouvoir être un vrai résistant, parce que franchement, si on ne récupère pas nos représentativités, comment ça va se passer, à votre avis? Très mal. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous embrasse tous. Jean-Noël, je t'embrasse, à bientôt. Ouais. On reste tous en contact. On embrasse tout le monde. Hein. Voilà. Tout à fait. Faut donner le meilleur de soi pour. Si on veut le meilleur pour nous-mêmes, on veut le meilleur pour les enfants, pour les générations futures, pour notre voisin, pour ceux qui n'ont rien. Fais pas aux autres ce que tu veux pas qu'on te fasse. Si tu veux que tu aies toi-même du bien, il faut que les autres aussi en aient. Voilà. Si tu penses que tu as une vie, il y a aussi les autres qui ont une vie.
et autant qu'on puisse la partager dans l'équité. Et au final, c'est ça. C'est ça le vrai combat. La vérité, c'est pas nous. Là, il faut l'accepter et au moins qu'on puisse construire main dans la main. Voilà. Repartir sur des bases solides, comme on fabrique une maison, il faut des bonnes fondations. Autrement, la maison s'écroule. Voilà, on est toujours dans la volumique, finalement. Allez, à bientôt. Je lance le générique de fin. Merci à tous. On vous donne rendez-vous à la prochaine. Et puis, n'hésitez pas à vous inscrire sur Zone FR, à rejoindre aussi les chaînes YouTube de Jean-Noël Mandy et la sortir de la pyramide.fr. Vous trouverez toutes les données si vous cherchez. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin. À bientôt. Salut. Bonne soirée, Jean-Noël. Ça s'appelle « Y a pas de sauveur ». Y a pas de sauveur, y a pas de sauvé, y a pas de bourreau, y a pas de bourré, y a pas de victime victimisée, y a que des acteurs bien incarnés. Si donc c'est la merde aujourd'hui, c'est que pour ensemble on réfléchisse à ce qu'on produit et ce qu'on vit, miroir de notre réalité. Y a pas de sauveur, y a pas de sauvé, y a pas de bourreau, y a pas de bourré, y a pas de victime victimisée, y a que des personnes bien incarnées. La division n'a pas marché, des aides sociaux et nous sommes nés. Rassurez-vous, tout va changer, à condition de s'introspecter. C'est de nous-mêmes qu'il faut parler pour pouvoir vraiment se changer et pratiquer au collectif tout ce qui nous semble alternatif. Y a pas de sauveur, y a pas de sauvé, y a pas de bourreau, y a pas de bourré, y a pas de victime victimisée, y a que des acteurs bien incarnés. Si donc c'est la merde aujourd'hui, c'est que pour ensemble on réfléchisse à ce qu'on produit et ce qu'on vit, miroir de notre réalité. Je sais, c'est sûr, c'est pas gagné, mais pourtant rêve d'humanité, fini d'être lobotomisé. C'est sûr, maintenant on va gagner. Je sais, c'est sûr, c'est pas gagné, mais pourtant rêve d'humanité, fini d'être lobotomisé. C'est sûr, maintenant on va gagner. La division n'a pas marché, des aides sociaux et nous sommes nés. Rassurez-vous, tout va changer, à condition d'introspecter. Y a pas de sauveur, y a pas de sauvé, y a pas de bourreau, y a pas de bourré, y a pas de victime victimisée, y a que des acteurs bien incarnés. Si donc c'est la merde d'aujourd'hui, c'est que pour ensemble on réfléchisse à ce qu'on produit et ce que l'on vit, miroir de notre réalité. Yep, y a pas de sauveur, y a pas de sauvé, y a pas de bourreau, y a pas de bourré, y a pas de victime victimisée, y a que des acteurs bien incarnés. Y a pas de sauveur, y a pas de sauvé, y a pas de bourreau, y a pas de bourré, y a pas de victime victimisée, y a que des acteurs bien incarnés. Si donc c'est la merde d'aujourd'hui, c'est que pour ensemble on réfléchisse à ce qu'on produit et ce qu'on vit. Miroir, miroir, me vois-tu? Miroir, miroir de notre réalité.